Bonjour à tous. L'analyse transactionnelle a donc défini l'échange par une sorte de système de communication qui émane des états du moi. Le but étant de repérer sa posture et celle de son interlocuteur au travers des trois principaux modes de communication. Cela évidemment pour faciliter et fluidifier l'échange en évitant un maximum les conflits, mais ce qui ne veut pas dire non plus en se soumettant aux demandes de vos partenaires. Donc la première, c'est donc la transaction dite complémentaire. C'est quelque part cette réponse prévisible à laquelle vous vous attendiez. Donc l'échange est donc fluide, puisque soit on est carrément sur la même longueur d'onde, soit il peut y avoir un léger sentiment d'inconfort pour celui qui reçoit le message, mais en tout cas, les vecteurs sont parallèles, donc il n'y a pas de conflit, et l'échange peut se poursuivre comme ça à l'infini. Le deuxième mode, c'est donc la transaction croisée. Alors il y a un minimum quand vous la recevez, un effet de surprise, voire carrément un état de choc, puisque la réponse attendue n'est absolument pas celle que vous recevez. Donc à ce moment-là, soit ça bloque et ça stoppe l'échange, soit un des deux, vous-même ou votre partenaire, va choisir de changer de mode de communication, soit pour la rétablir, ou au contraire parce qu'elle s'est sentie incompris, vexée, agressée, et que là, ce sera pour se défendre, donc avec le risque de conflit que cela engendre. En troisième option, il y a la reformulation, quand vous estimez que votre interlocuteur n'a peut-être pas compris ou a mal interprété ce que vous vouliez lui dire. C'est souvent une méthode qu'il faut au moins essayer. Ça ne veut pas dire que ça va marcher, mais ça peut effectivement réajuster un petit peu la communication et la rétablir. La dernière, c'est donc la transaction cachée. Elle, il y a un non-dit qui se déguise en sous-entendu. Quelque part, c'est une façon de faire passer un message négatif sans l'exprimer clairement. Mais même dissimulé, votre partenaire risque de répondre à ce message implicite et donc il va en quelque sorte se sentir pris en défaut, un peu piégé, et donc là il risque d'avoir une réaction d'attaque. Et dans le cas où il n'aurait pas capté votre sous-entendu, là il y a le grand risque de basculer dans un jeu psychologique avec toute la négativité et la nocivité qu'il engendre. C'est d'ailleurs ce que nous approfondirons au cours prochain. Donc cette transaction cachée peut parfois vous permettre quelque part de tâter le terrain. Par exemple, que ce soit dans les relations amoureuses, par exemple, ou professionnelles, où on craint, on a une appréhension d'une réaction. Donc ça permet un peu de dire à la personne, non, mais c'était pas ça que je voulais dire. C'est une façon un petit peu de se raviser. Mais enfin, c'est quand même un gros risque. Et en règle générale, ce mode de communication empêche les relations sincères, franches et surtout saines et vraies, intimes. Donc, dans la plupart des cas, il vaut mieux essayer de ne pas les utiliser, et quand c'est quelqu'un qui vous l'adresse, essayez justement de clarifier un maximum la situation, dans la mesure où la personne est capable de l'entendre, bien sûr, mais enfin de ne pas basculer dans le jeu ou au contraire s'emporter. Donc nous allons faire donc par le correctif de l'exercice une espèce d'observation, et surtout nous allons voir que des fois c'est une simple intonation de voix, une mimique ou un mot appuyé qui va faire que l'interprétation aussi peut être déviée.